a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchait aussi en lui. Donc était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce vaudor obscur et ténébreux très poussé, et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens. D'accord, monsieur, très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne, tu peux fabriquer un veau d'or, tu peux fabriquer un veau de célibat, tu peux fabriquer un veau de pauvreté, tu peux fabriquer un veau de maladie et ta façon de faire qui contrôle ta marche et ton corps et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché, qui contrôlait en cachette, est en train de prendre le contrôle du dessus. Et d'en bas, comme un signal qu'on est en train de bouffer la soeur, de bouffer le frère. Shalom, bonsoir, bonsoir, bonsoir. À toi qui es connecté, sois shalomé, sois béni. Bonsoir à toi. Alors, est-ce que tu es prêt pour ces instants de fire prayer? Amen, amen. Nous sommes maintenant dans l'internet et nous nous diffusons dès à présent. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour ta présence. N'hésite pas à partager, à faire ce partage dans tes groupes. WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite. Amen, amen. Partage ce live qui va faire du bien à un homme, qui va faire du bien à une femme. Alléluia. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Nous sommes en train de diffuser à travers les ondes de l'Internet. Alléluia. Quel glorieux moment et quel glorieux message. Je voudrais que ce soir nous rendons toute la gloire à Dieu parce qu'il est notre Père. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité de célébrer parce que tu es Dieu. Merci pour cette grâce renouvelée de pouvoir servir parce que tu as déclaré toi-même que le plus grand est celui qui sert. Nous voulons, par ces moments de communion, apporter, Seigneur, au Dieu la grâce, la paix et que ta miséricorde localise un homme et une femme au nom de Jésus. Nous voulons, par ce temps de prière, relever, restaurer ce qui avait été courbé. Nous voulons détruire ce qui avait été sémé par l'ennemi. Nous voulons communier avec tes enfants pendant ces moments et par ton Saint-Esprit. Guide-nous, donne-nous les paroles de puissance, par la même puissance qui s'est manifestée en te levant du séjour de mort. Nous voulons que cette parole ce soir soit relevée et relâchée sur la vie d'un homme et d'une femme, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, amen, amen, gloire à Dieu, waouh, waouh. We are so excited, we are so excited. Est-ce que tu es là? Connecte-toi, connecte-toi au nom de Jésus. Alors ce soir, nous sommes dans notre 4e partie et dans ce mois d'avril, nous avons prié depuis le début du mois, vous le savez, sur un thème particulier qui est celui de ta famille ne passera pas par le feu. Alléluia. Nous avons déclaré ta famille ne passera pas par le feu. Nous voulons que ce soir, tu sois connecté. Amen, amen, afin que des grandes choses se passent. Amen, amen. Alors, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Pendant que nous sommes là en train de travailler, connecte-toi, connecte-toi. Alléluia, 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 alléluia. Glory be to our God. Alors, le feu, amen, amen, est aussi utilisé par l'ennemi, bien que notre Seigneur, notre Dieu, soit un feu dévorant. Le feu de Dieu consiste à détruire le péché, à nous purifier, à nous enlever toute souillure qui pourrait nous empêcher de rentrer dans sa présence. Le feu de Dieu nous empêche de demeurer loin, de rester loin de lui parce qu'il nous purifie, parce qu'il nous lave, parce qu'il nous transforme. Alléluia. Et donc, l'ennemi aussi utilise un feu. Amen. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le même feu. Ce n'est pas un feu de purification, c'est un feu de destruction. C'est un feu de mort. C'est un feu de sortilège. C'est un feu incantatoire. C'est un feu imprécatoire. C'est un feu exutoire. C'est un feu de déboire. Écoute-moi très bien. Je déclare ce soir que
Que le feu de l'ennemi ne s'allumera plus dans ton foyer au nom de Jésus. Que le feu de l'ennemi ne régnera pas dans ta maison au nom de Jésus. Alors attache ta ceinture parce que nous allons décoller dans ce moment de prière. Kayabo Shandaba, au nom de Jésus. Amen, cela comme tu vous le savez. Sur Fire Prayer, nous tenons à garder les pieds sur la parole. Amen, amen. Nous ne nous dispersons pas dans tous les sens. Nous restons connectés à l'Esprit de Dieu par sa parole. Et c'est pourquoi nous allons prendre aujourd'hui quelques versets bibliques pour étayer la lame de fond de notre parole. Alléluia. Nous voulons par la puissance de la parole de Dieu détruire quelque chose d'innommable, d'inacceptable dans ta vie et dans ta maison dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors nous avons cette merveilleuse parole dans Genèse 1:26 dans laquelle le Seigneur déclare lui-même: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Vous savez, cette phrase est déterminante de la suite de la vie humaine, de toute l'humanité. Parce que par cette ressemblance et par cette image, Dieu a imprégné son souffle de vie en nous. Et quand Dieu regardait Adam, il se voyait lui-même. Amen, amen. C'est-à-dire, en hébreu, ce mot image veut parler des jumeaux. C'est-à-dire, il se voyait lui-même à l'intérieur d'Adam. Alléluia. Et cette image était imprimée à nous par son souffle de vie. Son esprit, parce que Dieu est esprit. Et nous ne pouvons communiquer avec lui que par son esprit. Alléluia. Comprenez-moi très bien. La communication avec notre Dieu est une communication spirituelle. Sans cet esprit, nous sommes déchus de la grâce. Nous sommes éloignés. Comprenez très bien. Et donc, la désobéissance a créé une nouvelle nature et le retrait de la gloire de Dieu. N'oubliez pas que Adam était dans le jardin. Il était certainement nu. Mais la gloire de Dieu qui le couvrait l'empêchait de voir sa nudité. Amen, amen. La gloire de Dieu qui le couvrait l'empêchait d'avoir faim. La gloire de Dieu qui le couvrait ne l'avait pas rendu célibataire. La gloire de Dieu qui le couvrait n'avait pas enlevé sa puissance. La gloire de Dieu qui le couvrait le rendrait maître de la terre. La gloire de Dieu qui le couvrait le rendait dominateur. Écoute-moi très bien. La gloire de Dieu qui couvrait Adam avait fait de lui le premier fils de la création. Et en tant que premier fils, il avait tous les droits. Alléluia. Écoute-moi très bien. La gloire de Dieu qui couvrait Adam n'apportait pas les plaintes, les complaintes, les accusations, n'amenait pas des émotions négatives, n'amenait pas des formes d'attaques bizarres. La gloire de Dieu qui couvrait Adam était suffisante pour sa vie sur la terre. Amen, amen. Pourquoi? Parce que cette gloire était connectée à l'Esprit de Dieu qui était en l'intérieur de lui. Et c'est pourquoi l'ennemi, sachant cela, écoute-moi très bien sur ce point, l'ennemi, sachant cela, a voulu retirer Adam de la présence de Dieu. Par quoi? En échangeant la gloire. Amen, amen. Comme je dis très bien, on va quelque part. Amen, amen. Dieu est esprit. Amen, amen. Et ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Alléluia. Écoute-moi très bien, Dieu existe. Tu n'as pas besoin de savoir où il est, où il dort, où il se cache. Laisse-moi dire, Dieu existe. La présence de Dieu est comme un bouclier. La Bible déclare que son nom est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, le nom élevé autour de tout nom, ta famille ne passera pas par le feu. Je dis ta famille ne passera pas au nom de Jésus. Je déclare le renversement des complots qui ont été établis pour renverser la vapeur. Laisse-moi te dire, l'ennemi attaque par des paroles qui sont comme des feux pour augmenter la chaleur. Écoute, tu comprends déjà ce langage. Quand la chaleur augmente, écoute-moi, quand la chaleur imprécatoire, la chaleur des déboires, la chaleur exutoire, la chaleur des calculs, la chaleur du mensonge, quand la chaleur augmente, ton âme ne tient plus sur place. Ton esprit a envie de changer de positionnement. Écoute-moi très bien. L'ennemi est venu avec une parole pour renverser l'état de cœur d'Adam. L'ennemi n'est pas venu avec des joujous. Il n'est pas venu avec des gros fétiches. Il est venu avec une parole. Laisse-moi te dire, le but de l'attaque sorcellaire, c'est que tu ouvres une brèche dans ton cœur afin qu'une parole de malédiction te frappe. Or, écoute-moi, le véritable sorcier, c'est toi-même. Quand tu admets ces choses, laisse-moi te dire, la force incantatoire, c'est de créer une atmosphère intenable qui t'amène à maudire Dieu.
La force incantatoire, c'est de créer une brèche dans ton esprit afin que la puissance de Dieu soit négligée. La force incantatoire, la force fétichiste, la force de l'ignorance, c'est de créer une brèche dans ton cœur afin que la puissance de la parole de Dieu puisse ne plus avoir d'effet. Écoute-moi, l'ennemi est venu avec une parole. Écoute-moi, c'est toujours une parole qui renverse notre parole. L'ennemi est venu avec une parole. C'est comme ils sont venus avec une parole. Et ils ont dit, cette femme ne fera plus rien. Ils ont dit, ce foyer est condamné. Ils ont dit, cet homme est alcoolique à vie. Cette femme est célibataire à vie. Cette femme ne produira plus rien de ses mains. Cette famille n'avancera plus. Cet homme est condamné à souffrir avec sa femme. Cette femme est condamnée à souffrir avec son mari. Écoute-moi, ils sont venus avec des paroles. Ils ont dit ceci. Cet enfant ne dépassera pas le bac. Cet enfant ne traversera pas la licence. Cette fille ne se mariera pas. Cet homme ne se mariera pas. Ils ont déclaré ceci. Cette femme ira de mari en mari. Ils ont déclaré ceci. Cet homme divorcera à chaque fois. Ils ont déclaré ceci. Chaque fois qu'on se mariera dans cette famille, les conjoints mourront. Si ce n'est un homme qui se marie, sa femme va mourir. C'est une femme qui se marie, son mari va mourir. Écoute-moi, quel est ce feu qui a été allumé pour renverser ta maison, pour renverser tes projets, pour renverser ta famille? Je m'oppose à tout feu allumé par la puissance du feu devant l'Éternel. Je déclare, ce feu est éteint. Il est éteint au nom de Jésus. Je refuse que ton nom soit embrasé par des listes sataniques, des listes de mort, des listes de pauvreté, des listes de soumission, des listes d'assujettissement dans lesquelles ton nom a été marqué à cause d'une parole démoniaque. Oh, écoute-moi, leurs paroles peuvent courir, mais quand la gloire de Dieu est sur toi, les paroles glissent comme de l'eau sur une vitre. Ces paroles ne peuvent pas t'atteindre, mais l'ennemi connaît les plans d'Éternel. Écoute-moi très bien. Fire prayer, c'est pour t'apprendre à comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents à l'attaque de l'ennemi. Ce soir, notre thème, c'est la destruction des puissances et des attaques. J'ai dit, écoute-moi comment l'attaque fonctionne. L'attaque est une parole. Écoute, l'ennemi ne change pas de stratégie. C'est une parole qui arrive. Et cette parole chauffe l'atmosphère. Cette parole crée le rejet. Cette parole crée des émotions. Cette parole crée des échecs entre guillemets. Cette parole crée des divorces. Cette parole crée des séparations. Cette parole amène des maladies. Ces paroles produisent la sécheresse. Elles produisent la stérilité. Laisse-moi te dire, tout ce que cette parole peut faire, c'est à l'extérieur de toi. Oh, quelqu'un m'a pas compris très bien. Écoute-moi, quand un bandit veut rentrer dans une maison, il est obligé de cisailler le portail. Si le portail est en fer, il doit avoir un chalumeau. Écoute-moi, le chalumeau doit briser le portail parce qu'il est en fer. Mais le portail n'est pas la maison. Quelqu'un me suit très bien? Le portail n'est pas la maison. Quand des bandits attaquent un coffre fort, ils doivent arriver au niveau du coffre. Ils doivent prendre un chalumeau pour allumer, pour ouvrir le coffre. Mais le coffre n'est pas sa couverture métallique. Est-ce que tu me suis très bien? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Radabosh, Kayabo, Nalabo, Shanda. Écoute-moi très bien. Je dis, l'ennemi t'attaque de l'extérieur. Il vient avec des paroles. Il vient avec des chalumeaux. Et il vient avec des aiguilles. Il vient avec des épines. Il vient avec des sirènes. Il vient avec des cordes. Il vient avec des dents. Laisse-moi te dire, c'est par l'extérieur qu'ils arrivent toujours. Le but de l'ennemi, c'est d'arriver et d'ouvrir une porte. Écoute, quand les voleurs arrivent, ils doivent rentrer dans la maison. Mais il y a un portail, mais il y a une porte d'entrée centrale, mais il y a des portes dans les pièces. Ils doivent franchir ces portes. C'est pourquoi ils allument le chalumeau, ils allument le feu, afin que ce feu se lève pour renverser la porte, pour que la parole puisse passer. Suis-moi très bien. Toute attaque qui peut se lever contre toi est à l'extérieur. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Toute attaque qui se lève contre toi à l'extérieur, je dis ce soir, toute attaque spirituelle voulant renverser ta quiétude, renverser ta stabilité, renverser ta personnalité, renverser ton identité en Christ Jésus. Cette attaque ce soir, je déclare, elle est renversée, 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 elle est renversée. Kayaba, 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 des attaques venant par le
le sang, venant par la chair, venant par les os, toute forme d'attaque ayant pour cible ton cœur. Ce soir, cette attaque renversée, 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 dans le nom de Jésus. L'attaque a pour but de te faire ouvrir la bouche. Oh, comprends-moi bien. Quand le serpent est venu voir Ève, il a dit, est-ce que vous savez même si Dieu a réellement dit cela? Elle a commencé à ouvrir la bouche. Laisse-moi te dire, quand l'attaque arrive, c'est pour que tu ouvres la bouche. Quand l'attaque se manifeste, c'est pour que tu ouvres la bouche. Mais tu ouvres la bouche négativement. Tu commences à te décrédibiliser. Tu commences à t'auto-culpabiliser. Tu commences à regretter. Tu commences à déclarer que tu as fait des mauvais choix. Tu commences à croire que tes parents ont fait une erreur de te faire naître dans ce pays. Tu commences à croire que ta place n'est pas dans un pays africain ou un pays européen. Tu commences à croire des choses. Écoute-moi, le but de l'attaque, c'est celui-là, de te faire douter. Oh, la confusion ne rentrera pas dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, toute forme de confusion voulant couvrir ta maison est dégagée par le feu, dégagée par le feu, dégagée par le feu, dégagée par le feu, dégagée par le feu. Confusion de mariage, confusion d'enfantement, confusion dans la santé, confusion dans le travail, confusion dans le salaire, confusion dans la famille, division familiale. Je dis au nom de Jésus, cette confusion ne va pas s'enraciner. Elle est déracinée, 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 déracinée. Kayaba, au nom de Jésus. L'ennemi arrive, il s'assoit sur ses incantations. Il s'assoit sur le fétichisme. Il s'assoit sur les mauvais sorts. Il s'assoit sur les alliances qui ont été contractées avant ta naissance. C'est ce quoi il s'appuie pour venir vers toi. Il sait que ces alliances chauffent ta maison. Ces alliances chauffent ta vie. Tu as soif de te marier. Tu as soif de travailler. Tu as soif de prospérer. Tu as soif d'avancer. Mais l'alliance, mais les contrats, mais les affaires qu'ils ont signées par devers toi chauffent ta maison pour t'amener à douter, pour t'amener à prendre un autre chemin, pour t'amener à prendre une autre voie. C'est pourquoi la Bible déclare dans Deutéronome 35, vois, je mets devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu met devant ses enfants la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire, il met la réconciliation et la séparation. C'est ce que ça veut dire. La bénédiction, c'est la réconciliation. La malédiction, c'est la séparation. Dieu met devant toi le choix de choisir. Écoute-moi, je me répète. Le choix de choisir, soit de rester avec lui, soit d'aller de l'autre côté. Laisse-moi te dire en passant, il n'y a pas 3 voies sur la terre. Il n'y a que 2 voies. Soit tu es sous la bénédiction, soit tu es sous la malédiction. Écoute-moi, c'est quoi être sous la malédiction? C'est être séparé de Dieu. Et comment la séparation se produit par une parole? La parole est arrivée et Ève a oublié la parole de l'Éternel. Écoute, l'ennemi n'a pas changé de méthode. Sa parole arrive pour pouvoir permettre à l'ouverture de l'attaque. La parole arrive pour amener l'ouverture de l'attaque. La parole arrive pour permettre à la flèche de la mort de rentrer. La parole arrive pour amener la menace de la dignité familiale. La parole arrive pour renverser l'avenir des enfants. La parole arrive pour semer la confusion dans les études. La parole arrive pour détruire vos plans de vie. La parole arrive pour renverser tes choix. Écoute-moi ce soir, dans le nom de Jésus, toute parole préparée dans le séjour de mort pour relâcher contre toi, cette parole est brisée au nom de Jésus. Elle 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 est brisée au nom de Jésus. Toute parole préparée dans une réunion et une table obscure dont tu es l'objet principal de la réunion. Cette parole qui a été concoctée avec un fétiche, avec une statue, avec un autel, et relâchée vers toi. Écoute-moi, ils se réunissent et ils parlent.
Ils se réunissent et ils parlent. Et des esprits impurs sont chargés d'apporter la parole vers toi, à modifier l'atmosphère. Laisse-moi te dire, si on verse une benne d'ordure devant ta chambre, tu ne pourras pas dormir ce soir parce que l'atmosphère va changer. Je dis toujours, c'est l'atmosphère qui qualifie l'état de ton cœur. Alléluia. Si tu vois que l'atmosphère est en train de changer, c'est que ton cœur est en train de changer. En fait, ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Si tu vois qu'il y a trop de critiques contre toi, c'est que ton cœur est en train de changer. Si tu vois qu'il y a trop de plaintes, ton cœur est en train de changer. Si tu vois qu'il y a trop de laxisme, ton cœur est en train de changer. L'atmosphère est un indicateur de ce qui se passe à l'intérieur. Oh, quelqu'un m'a pas su très bien. L'atmosphère te donne une indication spirituelle de ce que ton cœur est en train d'être attaqué. Ta mentalité est en train de shifter. On est en train de modifier la nature de ta pensée. Et il y a une parole incantatoire qui a été envoyée pour te faire passer par le feu. La plupart du temps, souvent, les personnes qui meurent brutalement, les semaines avant l'accident, les semaines avant le drame, sont agitées, nerveuses, bruyantes, parfois les mois avant, parfois les années avant. Écoute-moi, l'atmosphère avait donné un message, mais les gens n'ont pas suivi le message. Quand l'atmosphère change, attention, ne condamne pas le frère, il est sous une attaque. Ne condamne pas la sœur, elle est sous une attaque. Quand tu deviens subitement nerveux, nerveuse, colérique, fâché, plaintif, tu en veux à tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe. On veut te faire passer par le feu. On veut te faire passer par le feu. L'atmosphère arrive pour modifier ton état mental. Et quand l'état mental est modifié, la foi s'écarte et l'attaque jaillit comme une flèche et frappe. Je dis, écoute-moi très bien. Quand tu es informé de la stratégie, tu n'es plus ignorant. Ne soyez pas ignorants des ruses du diable. Écoute, il utilise la même stratégie. Et il frappe par les incantations, le fétichisme, les mauvais sorts, les réunions occultes, afin de t'amener à douter, afin de t'amener à te séparer de toi-même, afin de t'amener à te compromettre. Quand la compromission est ouverte, la frappe jaillit comme une flèche. Je dis ce soir, aucune frappe ne frappera ta maison. Radar, 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 radadadada, 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 radadada. Toute flèche préparée depuis le séjour des morts en direction de ta maison. Oh, flèche de célibat, flèche de diabète, flèche d'appauvrissement, flèche de stérilité, flèche de mort subite, accidentelle. Je dis cette flèche ne passera pas au nom de Jésus. Ils ont décidé de sacrifier la famille. C'est ce que veut dire passer par le feu. Ils ont décidé de sacrifier la famille. Ils ont relâché une flèche depuis le cimetière familial, depuis le cimetière clanique, depuis le cimetière provincial, depuis le cimetière national. La flèche est partie dans la direction de ta maison, dans la direction de ta famille, dans la direction de ta mère, dans la direction de ton père, dans la direction de ton neveu, de ta nièce. La flèche se manifeste par des rébellions, par la débauche, par la dispute et les querelles, par l'animosité. Ça veut dire que la flèche a déjà tapé. Elle est déjà sur le point d'ouvrir les cœurs. Je dis ce soir, tu ne céderas pas. Tu ne céderas pas. Parce que la flèche n'est pas la vérité. C'est le chalumeau qui est envoyé pour forcer la porte de ton cœur. Oh, ne laisse pas ton cœur être forcé. Ne laisse pas ton cœur être forcé. Ne laisse pas ton cœur être forcé. Toute flèche envoyée en plein jour comme en pleine nuit, en direction de ta personnalité, je déclare, brise en plein vol. Brise en plein vol. Brise en plein vol. Les flèches de calcul, les flèches de myome, les flèches de cancer, incendiées, brisées, 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 les flèches de cancer, les flèches de cancer, les flèches de myome, les flèches de carcinome, les flèches de tumeurs bénignes,
tu m'aimes ma ligne. Je déclare cette flèche brisée, 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 brisée. Les flèches de folie, les flèches de folie, les flèches de folie, brisées, 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 brisées. Wadada, wada, yada, yada, yada. Seigneur, dans la maison de mon frère, la maison de ma soeur, toute flèche de folie, de cécité, toute flèche d'aveuglement, toute flèche attaquant le système nerveux, brisée, 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 brisée. Les flèches de colère chronique, les flèches de colère chronique, les flèches de colère chronique, brisées, 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 brisées. Yadada, yadada, yadada. Yadada, 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 yadada. Les flèches d'animosité, les flèches d'animosité, les flèches de séparation, les flèches de division, relâchées dans ta maison comme des pluies de feu, brisées, 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 dans le nom de Jésus. Les flèches de sorcellerie, les flèches de sorcellerie envoyées dans la famille pour simuler les AVC, simuler l'hypertension, simuler le diabète, simuler le VIH, simuler le cancer, les flèches de la sorcellerie. Je dis, ces flèches sont des flèches de mensonges pour frapper ta maison. Ces flèches sont abattues, brisées, brisées, brisées. Je déclenche le système sol-sol, le système sol-air, le système air-air, des flèches du ciel bombardant le camp de l'ennemi. Je bombarde, 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 je bombarde. Dans le nom de Jésus, je relâche des flèches air pour attaquer les puissances de l'air, les flèches sol-sol pour attaquer les génies de la terre, les flèches sol-mer pour attaquer les puissances de l'eau, les flèches sol-forêt, sol-savane, sol-désert. Je déclare, bombarde, 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 dans le nom de Jésus. Ils viennent avec des sentiments pour te prêter de l'argent. Ce sont des flèches d'appauvrissement. Écoute-moi très bien. Toute flèche d'appauvrissement dirigée vers toi et véhiculée par un ami, par une amie, par un frère, par une fausse sœur. La flèche est véhiculée par un être humain pour atteindre sa cible. Mais la cible ne voit pas la porte sentimentale. Je dis, aucune porte sentimentale ne va s'ouvrir. Quand ils viendront demander 1000 francs, 2 euros, écoute, 4 dollars, laisse-moi 5 shillings, peu importe la somme, écoute-moi très bien, la porte de la gentillesse va se fermer. La gentillesse est une porte démoniaque. Ce soir, elle est fermée, 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 dans le nom de Jésus. Écoute-moi, ils viennent par la porte sentimentale, des fausses relations amicales, des fausses relations démoniaques, les fausses relations collégiales, les fausses relations professionnelles. Mais cette personne est un accord. Elle transporte en elle une bombe. C'est un cheval de Troie qu'on veut faire introduire dans ta maison. Écoute-moi, c'est un cheval de Troie spirituel transportant une bombe ayant pour objectif de frapper la cible que tu es afin d'ouvrir la porte. Il veut ouvrir la porte par les sentiments démoniaques, les sentiments manipulés, les sentiments de mort. Je dis ce soir, cette flèche brisée, 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 dans le nom de Jésus. Yada, wada, wada, wada.
Prie, prie là où tu es. Prie, ne te laisse pas aller. Prie, prie ces flèches. Les flèches de la gentillesse. Les flèches de la disponibilité. Les flèches de la soumission. Les flèches de l'ignorance. Les flèches, brise-les. 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 Au nom de Jésus. Vous savez, la première cible de l'ennemi, ce sont ceux qui sont toujours gentils, ceux qui sont toujours disponibles, ceux qui laissent les choses pour les autres. Ils sont toujours la victime de ces flèches. Ce sont les premières victimes, les personnes qui abandonnent les choses pour aider les autres toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être charitable. Écoute-moi, il faut discerner les temps, les circonstances. Laisse-moi te dire, tu n'abandonneras plus tes projets pour le projet des autres. Tu n'abandonneras plus ta maison pour la maison des autres. Tu n'abandonneras plus ta famille pour la famille des autres. Tu n'abandonneras pas ta maison pour la maison des autres. Je refuse que tu sois tourné en ridicule, en boulimie, en esclavage, pendant que tu es vivant. Toute personne voulant insulter ta dignité tombe par le feu au nom de Jésus. Alléluia. Et qu'on a passé le temps, écoute la suite de la révélation. Radada, Kayabo Shanda. Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand le serpent est arrivé, il a donné une parole à Ève. Cette parole était pour donner à Ève une information qui était fausse. Elle dit, si vous mangez de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, vos yeux vont s'ouvrir. Écoute-moi très bien. Dieu ne veut pas que nous voyions. Dieu veut que nous croyions. Oh, je essaie de répéter cette phrase. Écoute-moi. L'ouverture des yeux spirituels qui devait arriver avec Ève et Adam n'était pas la véritable foi. Quelqu'un me suit très bien? Il y a une fausse foi qui passe par l'ouverture des yeux. Il y a une fausse foi qui amène les gens à croire à ce qu'ils ressentent. Il y a une fausse foi qui amène les gens à réagir à ce qu'ils entendent. Il y a une fausse foi qui amène les gens à dire que c'est amer quand c'est sucré. Il y a une fausse foi qui amène les gens à voir la nuit quand il fait jour. Il y a une fausse foi qui amène les gens à voir qu'ils sont pauvres quand ils sont riches. Il y a une fausse foi qui amène les gens à voir le célibat alors qu'ils sont mariés. Il y a une fausse foi qui amène les gens à voir qu'ils sont finis alors qu'ils ont encore de l'avenir. Il y a une fausse foi qui amène les gens à douter de leur potentiel, qui font croire qu'ils sont sous l'échelle de la famille, l'échelle de la société, l'échelle de la génération. C'est cette foi que l'ennemi a voulu injecter dans le cœur d'Adam et d'Ève. Et nous sommes nés à cette image, à cette ressemblance. À cause de cette foi, nous passons à nous plaindre, nous nous complaignons, nous pleurons, nous accusons, nous critiquons, nous jugeons, nous insultons, nous injurions. Ça n'était pas ainsi au commencement. Ça n'était pas ainsi au commencement. Toi qui es devenu enfant de Dieu, qui est réconcilié avec Dieu, attention à juger, à te déjuger, à t'auto-critiquer, à t'auto-sous-estimer, à t'auto-décevoir. Il y a une fausse foi qui amène les gens à croire ce qu'ils voient. Alléluia. Il y a une fausse foi qui amène les gens à croire ce qu'on dit d'eux. Il y a une fausse foi qui amène les gens à lire leur vie sous l'aune des échecs. Échouer ne veut pas dire que tu t'appelles échoué. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Échouer n'est pas ton nom. Alléluia. Retard n'est pas ton nom. Décalage n'est pas ton nom. Injure n'est pas ton nom. Rejet n'est pas ton nom. Ce sont des aspects extérieurs à ta personnalité. Ne les laisse pas entrer dans ta maison. Ce ne sont pas des invités qui ont la bienvenue. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès que Adam a accepté de manger ce fruit, automatiquement la gloire de Dieu l'a quitté. La présence de Dieu l'a quitté. Et quelle est la conséquence? Il a vu qu'il était nu. Il a commencé à accuser Ève. Il s'est caché. Écoute-moi très bien. Quand l'ennemi attaque, c'est pour que tu sois nu, que tu te caches et que tu commences à accuser. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand l'ennemi attaque, c'est pour te mettre nu, pour que tu te caches et tu commences à accuser. Écoute-moi, le prophète Élie a fui devant Jézabel. Il allait se cacher sur le mont Horeb après avoir marché pendant 40 jours et 40 nuits. Et il s'est caché à la montagne. Dieu lui a demandé, que fais-tu là? Il dit, écoute, je suis caché parce que Jézabel a tué tout le monde. Le grand prophète qui a fait descendre le feu du ciel était nu, caché et accusé Jézabel. Alléluia. Il était nu, caché et accusant Jézabel. Il était maintenant entré dans une dimension de la spiritualité qui est la fausse spiritualité. Oh, écoute-moi très bien. Les yeux peuvent s'ouvrir. Ce que tu vois n'est pas la vérité.
On n'a pas besoin de voir. La Bible a déjà vu pour moi. Je n'ai pas besoin que tu vois quelque chose pour moi. La Bible a déjà vu pour moi. Je n'ai pas besoin de ta voyance. Je n'ai pas besoin de ta vision. Je n'ai pas besoin de ton conseil prophétique. J'ai besoin d'être enseigné de la parole de Dieu. Écoute-moi très bien ce soir. L'enseignement a été changé par la voyance. Afin que tu crois à ce que tu vois et non à ce que Dieu dit. Je dis, écoute-moi, Dieu a réellement dit. Je refute l'accusation du diable. Dieu a réellement dit que tu es une femme mariée. Dieu a réellement dit que tu es un homme prospère. Dieu a réellement dit que tu n'es pas malade. Dieu a réellement dit que tu vas voyager. Dieu a réellement dit que ton ministère va exploser. Dieu a réellement dit que tu vas franchir les obstacles de ton père. Dieu a réellement dit que tu ne mourras pas où ta main s'est arrêtée. Dieu a réellement dit que tu vas prospérer. Je menace tout esprit qui veut t'amener à rétrograder dans ta foi. Écoute-moi, il y a des gens qui sont assis à l'église, mais qui ont rétrogradé dans leur foi. Parce qu'ils s'accusent, ils se cachent et ils sont nus. Oh, j'ai pas envie de choquer quelqu'un ce soir. On n'a pas le temps. Kayabo Chanta. Écoute, tu peux être assis à l'église, mais ta nudité te condamne. Tu t'auto-critiques. Tu t'auto-juges. Qui es-tu pour te juger? Est-ce que c'est toi qui t'es créé toi-même? Arrête ça au nom de Jésus. Ne t'accuse plus. Tu es un fils, un vaillant héros. Une vaillante héroïne. Dieu compte sur toi sur la terre. Dieu compte sur toi sur la terre. Il a dit allez. Il n'a pas dit à n'importe qui. Il a dit à ses enfants allez. Je vous donne ce commandement. Allez. Allez faire des nations des disciples. C'est à toi qu'il a parlé. Il compte sur toi. Il n'a pas dit lave-toi bien, parfume-toi bien, sois gentil, sois correct avant de partir. Il n'a pas dit aie de l'argent, sois prospère, voyage, aie les visas avant de partir. Il a dit pars, va avec ce que tu as, parce que ce que tu as suffit pour dominer les situations. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, ce que tu as est capable de renverser la vapeur. Je dis toute vapeur, toute chaleur qui a été élevée dans ta maison, afin de te voir tomber raide. Ce soir, la vapeur est renversée. Cette puissance démoniaque est brisée. Dans le nom de Jésus. Kayabo Shanda, au nom de Jésus. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Qui t'a élu? C'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui t'a choisi. C'est lui-même. Si Dieu t'a choisi, qui peut encore te choisir? C'est pourquoi Paul comprenant ces choses, il a dit qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Et vous refusez par là que la nudité le sépare, que la famille le sépare, que la justice des hommes le sépare, que les anges le séparent, que les dieux de ce monde le séparent. Écoute-moi très bien. Le plan final, c'est d'ouvrir ton cœur. C'est pourquoi Paul parle de séparation, c'est-à-dire de malédiction. Il dit qui va me séparer? En d'autres termes, qui va me maudire? Comprends le langage biblique. Il dit qui va me séparer? C'est pour dire qui va me maudire? Qui peut te maudire? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te maudire? Qui peut t'enlever de la présence de Dieu? Personne. Personne ne peut t'enlever. Parce que tu y es par la foi. Tu es sauvé par le moyen de la grâce. Par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Si Dieu donne la foi, qui peut la ravir? Il faut qu'il s'attaque d'abord à Dieu. Écoute-moi très bien. Je veux aborder rapidement quelques points importants. On va avancer. Alléluia. Landabo Shanda. Écoute-moi très bien. Quand la parole incantatoire arrive, elle produit le plus souvent la désobéissance. Amen, amen. La désobéissance est un changement de droit légal. Quand tu désobéis, tu changes de législation. Quelqu'un n'a pas compris très bien. Quand tu désobéis, tu changes de territoire. Quand tu désobéis, tu deviens errant. Écoute-moi très bien. La désobéissance a rendu Adam et Ève apatrides. Ça les a chassés de leur territoire. Dieu leur a dit, vous ne pouvez plus rester ici. Le but de la parole incantatoire, c'est de te faire changer de territoire. Changer de législation. Changer de gouvernement. Tu quittes le gouvernement de la lumière vers le gouvernement des ténèbres. Écoute-moi très bien. Quand tu désobéis, tu changes d'état. Tu changes de nation. Tu changes de juridiction. Tu changes de constitution. L'ennemi ne peut pas t'attaquer tant que tu es sur la constitution divine. Je parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus. Mais il s'arrange à ce que tu changes, tu shiftes de façon subtile sans que tu t'en rends compte. De la loi de la lumière vers la loi des ténèbres. C'est alors
qu'il afflue comme des bombes venant de l'enfer et t'accable puissamment. Ton problème n'est pas de poursuivre les bombes. Ton problème, c'est de reprendre ta position. Oh, écoute-moi très bien. Toute chaîne que Satan a utilisée pour te maintenir sous sa juridiction ce soir, brisez dans le nom de Jésus. Les chaînes de mort, les chaînes de plainte, les chaînes de rejet, les chaînes d'appauvrissement, les chaînes de report, les chaînes de délai, les chaînes de limitation, toute chaîne utilisée pour te garder sous la loi du diable. Ce soir, dans le nom de Jésus, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Toute chaîne de limitation, te retenant au même endroit, te retenant sous la même couverture, te retenant sous le même toit, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'avancer. Cette chaîne ce soir, par laquelle Satan te maintenait en esclavage. Et au nom de Jésus, la chaîne explose, explose, explose. Rada, 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 rada. Libère ma soeur, libère mon frère, libère ma famille, libère, lâche, lâche, lâche. Yada, la chaîne de la maladie, la chaîne du célibat, la chaîne de l'opprobre, la chaîne du mensonge, brisée. Rada, yada, 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 yada. Yada, 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 dans ta famille, dans tes affaires, dans tes finances, toute chaîne qui te maintenait sous l'onction du diable, cassé, 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 yada, 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 au nom de Jésus. L'attaque t'a fait déplacer de position. L'attaque t'a fait shifter de position. L'attaque t'a rendu errant. Écoute-moi très bien. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que nous étions tous errants. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis égarées. Chacun pour sa propre voie. L'attaque de l'ennemi t'a fait déplacer de position. Et depuis tu cherches ta propre voie. C'est pourquoi la Bible déclare le royaume des cieux est forcé. Les gens se sont perdus. Ils cherchent la voie pour revenir dans le royaume. Mais la voie est arrivée comme une personne. Elle s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Il a dit à Marthe et à Marie, c'est moi-même la résurrection. Vous dites que si j'étais là, Lazare devait vivre, mais je suis la résurrection. Et tu marches avec la résurrection. Tout ce que l'ennemi avait enterré, je déclare ce soir la résurrection, ton mariage, ta santé, tes affaires, tes finances, tes enfants, tes voyages, ton travail, tes contrats, ton commerce, ressuscité. Radadada, 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 yada, 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 kayabo, 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 kayabo. Tout ce qu'on avait enterré dans le nom de Jésus revient à la vie. Rada, rada, kayabo, kayaba, 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 yadadadada, yadadadada, radadadada, radadadada, radadada. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on avait enterré dans ta vie, dans ton foyer, dans ton corps, dans tes entrailles, toute partie de toi qui manquait, revient, restauré. Wada, 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 wada. Prie, 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 ne te lâche pas. Wada, wada, wada. Oh Seigneur, lâche, qui lâche par ta puissance. Par ta force, qui lâche prise. Ils ont pris les entrailles, ils ont pris la santé, ils ont pris le travail, ils ont pris le mariage de mon frère, de ma soeur, ils ont pris son avenir, ils ont pris son potentiel. Ce soir, tout ce qu'ils avaient arraché, je récupère. Rada, 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 yadadada, radadada, 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 kayaba, 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 kayaba.
Kayaba, 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 Kayaba. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Écoute-moi, la désobéissance a produit un changement de loi. Tu es passé de dominant à dominer. Tu es passé de dominant à dominer. Quand ils ont amené ce pouvoir, tu as commencé à douter. Tu as commencé à croire ce que tu voyais. Tu as commencé à croire ce que tu ressentais. Tu as perdu la domination. Écoute-moi, la domination, c'est pas la foi. La domination, c'est pas les muscles. La domination, c'est la foi. C'est pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés. Écoute-moi très bien. Quand ils ont amené les mauvaises nouvelles, ne crois pas. Ils ont donné un diagnostic, ne crois pas. Ils ont pris des décrets au travail, ne crois pas. Ils ont annoncé ton licenciement, ne crois pas. Ils ont annoncé la maladie cancer finale, ne crois pas. Ils ont annoncé ton fils ne vaut rien à l'école, ne crois pas. Ils ont dit ta fille est filie, ne crois pas. Ils ont dit ton fils est un débauché mental terminal et terminatoire, ne crois pas. Ils ont dit ta famille n'a plus rien fait depuis ton père, ne crois pas. Ils ont dit qu'est-ce qui peut sortir de bon de ta famille, ne crois pas. Et ils ont annoncé les choses, ne crois pas. Domine, domine par la foi. Écoute-moi, ne regarde pas avec les yeux, regarde avec la bouche. Regarde avec la bouche. Parle au nom de Jésus. Voilà, je parle ce soir sur ta famille, sur tes enfants. Ils ne passeront pas par le feu. Ils ne passeront pas par le feu. J'ai dit ta famille ne passera pas par le feu, ni le feu de la sorcellerie, le feu de la honte, le feu de l'humiliation, le feu de la pauvreté, le feu de l'écrasement, le feu de la disparition. Ta famille, je dis ta famille ne passera pas par le feu. Je le déclare, elle ne sera pas enterrée pendant que tu es vivant. Parle au nom de Jésus, parle au nom de Jésus. La Bible déclare, plaidons ensemble devant l'Éternel, ravivons sa mémoire. Seigneur, souviens-toi de mon frère, de ma soeur, de ses offrandes, de son travail dans ta maison, de son cœur, de ce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Souviens-toi mon Père, voilà, pour les bonnes œuvres qu'elle manifeste. Voilà, 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 voilà. Je refuse que l'ennemi vienne emporter ce qui est à toi. Je refuse que ce qui est à toi se retrouve en Orient. Je refuse que ce qui est à toi se trouve en Occident. Je refuse que ta maison soit dépecée, écartée, écorchée. Je refuse, je refuse, je refuse, je m'oppose. Voilà, 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 voilà. Ils t'ont rendu dominant, ils t'ont rendu dominé. C'est maintenant toi qui fuis, c'est toi qui te plains. Quelqu'un qui se plaint manifeste la baisse de sa domination. Alléluia. Quelqu'un qui se plaint manifeste la baisse de sa domination. Voire le changement d'état spirituel. Il est passé de dominant à dominer. Ce n'est pas parce que quelque chose arrive que cette chose est vraie. C'est pourquoi il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce que quelque chose arrive que cette chose est vraie. Écris ça quelque part. Ce n'est pas parce que quelque chose arrive que cette chose est vraie. La vérité n'est pas déterminée par ce que tu ressens. La vérité n'est pas déterminée par ce que tu vois. Écoute, Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus. L'étaient-ils réellement? En vérité, ils n'étaient pas nus. Amen, amen. Mais cette vision spirituelle, je n'ai pas envie d'ouvrir cette porte, cette fausse foi spirituelle qui est galvaudée de ces jours, par ces temps particuliers, cette foi spirituelle à laquelle les enfants de Dieu veulent s'accrocher, va les emmener vers la nudité et la confession de la pauvreté, des manquements, des dysfonctionnements, de la mort. Je refuse que ce vent t'emporte. C'est un vent de fausse doctrine. C'est un faux message. Le vrai message, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Si tu manges, tu vas mourir. Ça veut dire si tu ne manges pas, tu vas vivre. Toi, tu ne mangeras pas, c'est pourquoi tu vas vivre. Le message, c'est la vie, c'est pas la mort. Le message, c'est la résurrection, c'est pas la mort. Le message, c'est le séjour de mort ne va pas t'arrêter. Les portes ne vont pas prévaloir sur ta vie. Tu traverseras le séjour de mort. C'est ça la parole. Écoute-moi très bien. La puissance de l'ennemi ne te cherche pas toi. Oh, I wish you understand those things. Écoute-moi. Écoute-moi. La puissance de l'ennemi, c'est pas toi qui cherches. Je vais te choquer aujourd'hui. Écoute-moi, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. La puissance de l'ennemi, ce n'est pas toi la cible. Pourquoi? Écoute, quelque chose est passé de particulier. Éphésiens 4:18. Ils ont l'intelligence obscurcie.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Qu'est-ce que Paul veut dire là? Ils ont l'intelligence obscurcie. Il commence par là. Qui a rendu leur intelligence obscure? Qui a obscurci l'intelligence? Et pourquoi l'obscurité sur l'intelligence? Écoute-moi là, écoute la révélation. 1 Jean 3,12. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn ne supportait pas la lumière qui brillait dans le cœur d'Abel. Écoute-moi très bien. La Bible dit que tu es le sel de la terre, la lumière de ce monde. L'ennemi ne veut pas que ta lumière brille. Parce que si plusieurs lumières brillent, alors les ténèbres vont reculer. L'ennemi veut éteindre ta lumière. Ce n'est pas tellement ton travail qu'on cherche. Ce n'est pas ton mariage qu'on cherche. Ce n'est pas tes enfants qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à éteindre la lumière. Ah, est-ce que quelqu'un peut sauter de joie avec moi? Ce qu'on cherche, c'est à éteindre ta lumière. On veut éteindre la lumière. On veut appuyer le bouton de l'interrupteur. Mais ils ne peuvent pas atteindre ce bouton. Il n'y a que toi qui peux atteindre ton propre bouton. C'est pourquoi ils allument le chalumeau afin que tu ouvres la porte et que tu éteignes toi-même la propre lumière par toi-même. Oh, je dis, écoute-moi, l'ennemi veut éteindre la lumière. Il veut que la surface de la terre soit couverte des ténèbres. Il ne veut pas voir la lumière briller. Caïn ne supportait pas de voir la lumière. Il ne pouvait pas supporter cette lumière. Cette lumière le dérangeait. Elle l'éclaboussait. Écoute, ta lumière dérange. Tu peux croire que tu ne vaux rien, mais parce que tu es enfant de Dieu, tu vaux plus que ce que tu peux imaginer. Tu as une lumière qui brille, mais l'ennemi veut l'éteindre. Son empressement, c'est de voir la lumière s'éteindre. Et il va produire toute forme de frustration, de division, d'incompréhension, de compromission, pour te voir éteindre ta lumière par ta parole, en déclarant des fausses choses. Je refuse. Je refuse, je m'oppose à cette aberration. Je m'oppose à ce que tu deviennes ton propre sorcier. Je m'oppose à ce que tu éteignes ta propre lumière. Écoute-moi très bien. Tant que tu vivras, ta lumière va briller. Je dis, l'ennemi qui a été renvoyé, écoute-moi ce soir, par la puissance de ta prière, veut revenir pour éteindre davantage. Écoute, quand tu pries pas, mais il veut revenir. Pourquoi? Parce que la lumière le dérange. C'est comme quand tu veux dormir dans ta chambre et que tu veux éteindre la lumière et que la lumière... Tu demandes à ce qu'on éteigne la lumière parce que tu veux dormir. La lumière dérange ton sommeil. Il en est ainsi de ce jour de mort. Il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas de voir un enfant de Dieu marcher. Ta lumière les éclabousse. Quand tu passes dans la journée, il s'écarte de ton chemin. Quand tu passes au marché, il s'écarte de ton chemin. Quand tu arrives dans le supermarché, il s'écarte de ton chemin. Quand tu arrives dans ton bureau, il s'écarte de ton chemin. Quand tu te lèves pour prendre la parole dans la famille, il s'écarte de ton chemin. Quand tu vas à la banque, il s'écarte ton chemin. Même quand tu marches à la recherche du travail, il s'écarte de ton chemin. La lumière n'est pas conditionnée par ta vie sociale. La lumière n'est pas conditionnée par ton salaire. La lumière n'est pas conditionnée par ta vie conjugale. La lumière n'est pas conditionnée par ta vie professionnelle. La lumière n'est pas conditionnée par tes titres. Écoute-moi, il ne s'écarte pas parce que tu es directeur, encore moins parce que tu es salarié. Il s'écarte parce que tu es enfant de Dieu. C'est tout ce qui compte pour eux. C'est un enfant de Dieu qui passe. On ne peut pas supporter sa lumière. On doit tout faire pour le renverser. Parfois, tu marches dans une position de tête baissée, mais tu ne sais pas qu'en réalité, ta tête doit se relever. Écoute-moi, ne marche plus de cette manière. Parce que tu transportes une lumière. Tu es ignorant de ta condition. Je refuse que l'ignorance t'envahisse et que tu ignores qui tu es. Et que ce que tu es n'est pas ce que tu fais. Ce que tu es n'est pas ce que tu reçois. Ce que tu es n'est pas ce qu'on te donne. Ce que tu es n'est pas ce que tu manges. Ce que tu es, tu l'es par la grâce. Tu es enfant de Dieu. Rien que par cet attribut, tu devais pouvoir marcher comme plus qu'un général. Les épaules bloquées et la tête bien droite.
fixant ton avenir, fixant ton potentiel, fixant ta capacité, fixant ta réussite, fixant ton mariage, fixant tes voyages, fixant ta santé, fixant tes ennemis. Marche à tête droite, relève la tête. La Bible déclare que si tu crois en moi, ne relèveras-tu pas la tête. Dieu s'adresse ainsi à Caïn, ne baisse pas la tête, marche à tête droite, marche à tête relevée, marche à tête droite, marche à tête relevée. La tête veut dire ton cœur, laisse pas ton cœur pleurer, ne te plains pas, c'est la fausse spiritualité, n'accuse pas, c'est la fausse spiritualité, ne regrette pas, c'est la fausse spiritualité, n'accuse pas, c'est la fausse spiritualité. Attaque par la parole. Déclare ce soir, je déclare sur ta vie toute parole de séparation, de malédiction, de pauvre, d'incantation, de sortilège, de mauvais sort, d'imprécation, relâché vers toi, brisé, 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 dans le nom de Jésus. Ne sais-tu pas que tu transportes ton potentiel? Ton potentiel ne passera pas par le feu. Écoute-moi, quand il voit ta lumière briller, il voit toute une génération éclairée. Parce que la Bible déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur le boisseau, sur la table, afin que quoi? Qu'elle éclaire les gens de la maison. Ta lumière éclaire des générations. Ta lumière brille comme un phare, éclairant des générations à distance. Écoute-moi, il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, qui ont besoin d'entendre ton histoire, qui doivent arriver dans 15 ans, dans 25 ans, et à cause de ton histoire va briller dans le cœur comme un phare, et ils vont marcher à cause de la lumière. Et ils vont se souvenir qu'on avait un ancêtre, une grand-mère, un grand-père, un père. S'il te voit, si tu n'es pas encore rentré vers le Père, écoute-moi, tu ne rentreras pas avant. Laisse-moi te dire, ta lumière va relever la famille. Des générations vont franchir des étapes à cause de ta lumière. C'est pourquoi l'ennemi veut l'éteindre. Parce que la lumière éclaire pas une personne, mais des gens. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, ta lumière ne s'éteindra pas. 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 Je le déclare, je le prophétise, je le décrète. Dans le nom de Jésus. Vayaba, 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 kayaba, 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 kayaba. Je vois une bousculade dans le nom de Jésus autour de ta maison. Il y a une bousculade. Écoute-moi, la lumière qui était enfouie sous l'arbre vert, la lumière qui était enfouie sous le tombeau, la lumière qui était cachée sous le cimetière, cette lumière est en train de fuser comme une flèche. Écoute-moi, il y a une bousculade autour de ta maison. Et Kayaba, 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 Wada, 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 Wada. Non, pas ma soeur, non, pas mon frère, non, pas ma famille. Wada, 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 Wada. Ta lumière ne s'éteindra pas. Elle sort de là où on l'avait cachée. Là-bas, là-bas, ta joie de vivre revient. Tu reprends des couleurs, tu reprends des visions, tu reprends des songes. Kaba, 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 Yada, Yada, Yada. Tu recommences à rêver. Tu commences à calculer, tu commences à faire des plans. Là-bas, 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 là-bas. Écoute-moi bien, quand ta lumière arrive, ta vision s'élargit. Quand ta lumière revient, ta vision s'élargit. Tu vois le futur comme c'était à côté. Tu vois le futur comme c'était présent. Tu commences à voir les choses en couleur. Tes rêves rejaillissent. Ton potentiel renaît à nouveau. Tu es capable de sauter les montagnes. Tu es capable de franchir les murs. Tu es capable d'aller à pied jusqu'en Amérique. Parce que tu as une énergie puissante. La puissance de Dieu marche avec toi parce que ta lumière brille. Écoute-moi très bien. Ils ne vont pas enterrer ta lumière. Ils ne vont pas enterrer ta lumière.
Ils ne vont pas enterrer ta lumière. Ils ne vont pas enterrer ta lumière. Tout cimetière qui était appointé pour recevoir ta lumière, ce cimetière vole en éclats par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Toute portion du terrain familial où on a enterré ta lumière, ce soir, vole en éclats par le feu, 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 par le feu. Yada, 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 yada. La lumière de mon frère, de ma soeur, libérée, relâchée, libérée. Rada, 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 rada. Ton mariage brille, ta famille brille, ta femme brille, tes enfants brillent, la santé revient. Rada, 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 rada. Tout ce qui obscurcissait la famille, dégagez, 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 dégagez. Yada, 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 rababa, 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 rababa. Dans le nom de Jésus. Ils ont l'intelligence obscurcie. Écoute-moi, quand ils frappent par leur parole de méchanceté, tu ne sais plus où tu en es. Tu commences à douter, tu regrettes, tu accuses, tu es plongé dans l'incompréhension. Ne te plains pas, n'accuse personne, ne juge personne. Laisse-moi te dire, ton Rédempteur est vivant. Il veut t'abattre, il veut te faire passer par le feu. Le feu, c'est le doute, le feu, c'est l'incompréhension, le feu, c'est les gémissements, le feu, ce sont les plaintes. Sors, 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 sors. Il veut te faire ouvrir la porte de ta foi, de ton cœur. N'accepte pas, n'accepte pas, n'accepte pas, n'accepte pas, n'accepte pas, n'accepte pas. Au nom de Jésus, écoute-moi très bien. Ce qui fait couler un bateau, ce n'est pas la mer, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Quelqu'un me suit très bien. Ce qui fait couler un bateau, ce qu'un bateau craint le plus, c'est pas l'eau qui est à l'extérieur, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Quelqu'un me comprend très bien. Et il veut te voir couler. C'est pourquoi il veut te voir ajouter de l'amertume, ajouter des plaintes, ajouter des larmes, ajouter des problèmes, accuser, juger, regretter, toutes ces choses. Tu es en train de remplir ton bateau d'une mauvaise eau qui va te faire certainement couler. Mais je refuse. Je m'oppose à cette loi inique qui veut se réveiller contre toi. Je déclare ce soir, aussi vrai que le Seigneur déclare sa parole, je n'enverrai plus l'eau pour détruire la terre. Si cette eau arrive, ça ne vient pas de l'Éternel certainement, mais ça vient de l'ennemi. C'est pourquoi je m'oppose en qualité d'enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Je déclare toute attaque pour te noyer, brisée, est brisé, est brisé dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce, c'est brisé, 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 brisé. Yada, 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 dans le nom de Jésus. Écoute-moi, nous allons prier. Pour toi, nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière. Je déclare sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je déclare toute tentative de noyade spirituelle. Toute tentative de noyade spirituelle. Par le changement de regard. Ne détourne pas ton regard de Christ Jésus pour regarder l'ennemi à travers les problèmes qu'il a fabriqués. Tu me suis très bien. Ne détourne pas ton regard de la foi pour suivre la fausse voyance spirituelle de ce que tu ressens et ce que tu vois. Même si tu vois comment, je prie ce soir, mon Dieu et mon roi, que ton regard ne se détourne jamais de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 1, verset 15, 16, 17, 18. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de ton cœur. Écoute-moi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. La véritable illumination vient du toucher de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va illuminer ton cœur. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas ta prière. C'est la grâce. La Bible dit, je prie qu'il te donne, qu'il illumine les yeux de ton cœur.
Les yeux qui s'ouvrent, ce n'est pas les yeux là. Ce sont les yeux de là. C'est ça qui doit s'ouvrir. Amen, amen. Ce sont ces yeux que l'ennemi a fermés chez Adam pour ouvrir cela. Je refuse que tu marches par ça, mais que tu marches par la foi. C'est pourquoi je dis, ne détourne pas ton regard de la foi en Christ Jésus, de l'œuvre de la croix, de l'œuvre accomplie de la croix, pour suivre l'œuvre de l'ennemi qui n'a jamais rien produit. Je refuse que cela soit ton partage. Je refuse que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je décrète et je déclare. Ton regard est fixe vers ton avenir. Ton avenir est sécurisé. Ton avenir est protégé. Ton avenir est complètement sécurisé par les anges. Au nom de Jésus. Je déclare que tu fixes ton avenir. Peu importe ton caractère, peu importe ta nature. C'est la foi qui te fera arriver à bon port. Je déclare au nom de Jésus. Par la foi, tu réussiras. Par la foi, tu vaincras. Par la foi, tu redomineras au nom de Jésus. Je proclame ta domination outre mesure sur les problèmes de santé, sur les problèmes d'argent, sur les problèmes de foyer, sur les problèmes de famille, sur les problèmes de voisinage, sur les problèmes administratifs, sur les problèmes professionnels, sur les problèmes de visa, de nationalité. Je proclame ta domination au nom de Jésus. Toute demande administrative que tu as introduite reçoit la validation maintenant au nom de Jésus. Tout dossier professionnel que tu as introduit est validé maintenant au nom de Jésus. Parce que ta domination est restaurée. Tu ne marches pas par rapport à ce que tu ressens, tu marches par rapport à la foi. Et ma foi déclare que tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Pas vainqueur seulement du travail, mais vainqueur de l'esprit qui retenait ton travail. Vainqueur de l'esprit qui retenait ton foyer. Vainqueur de l'esprit qui retenait ton mariage. Vainqueur de l'esprit qui retenait ton futur mari, ta future épouse. Vainqueur de l'esprit qui retenait ton ministère, tes dons spirituels. Vainqueur de l'esprit qui retenait ta famille dans l'alcoolisme, dans la sexualité, la débauche. Vainqueur de l'esprit qui retenait tes enfants, tes fils et tes filles. Je déclare, tu es plus que vainqueur. Et cette victoire s'accomplit dès ce soir dans le nom de Jésus. Ton regard est fixe vers ton avenir, ton potentiel jaillit dès à présent, ton potentiel se manifeste. Je prie pour ton potentiel, amen, amen, ton potentiel créatif, ton potentiel relationnel, ton potentiel diplomatique, ton potentiel ministériel, ton potentiel collégial, écoute-moi très bien, ton potentiel commercial, ton potentiel en marketing, ton potentiel politique, ton potentiel scientifique, ton potentiel jaillit maintenant. La Bible déclare, si vous voyez un homme diligent, il s'assoit à la table des rois. Ta diligence va te faire asseoir à la table des rois. Ton expérience et ton professionnalisme sérieux vont te faire asseoir à la table des rois. Sois diligent, intentionnellement. Sois travailleur, intentionnellement. Ne baisse pas la garde. Quelqu'un qui travaille s'assoit toujours à la table des rois. Quelqu'un qui travaille s'assoit toujours à la table des rois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre de Proverbes. C'est ce qui va t'arriver. Au nom de Jésus. La grâce te couvre. La gloire de Dieu efface toute peine dans ton corps, dans ta santé, dans tes entrailles, dans tes veines, dans tes artères, dans tes muscles, dans tes mandibules, dans ton cou, dans ta tête. Toute douleur s'efface dès à présent dans le nom de Jésus. Reçois la grâce, la longévité, la santé de fer, la position de force et de domination. Reçois un front dur et un cœur en diamant face aux ruses de l'ennemi. Au nom de Jésus. La gentillesse disparaît. La disponibilité haute mesure disparaît. Tu n'es plus l'esclave de la génération. Tu n'es plus la sainte boniche de la génération. Tu es le leader incontesté. Tu es le leader qui maîtrise. Tu domines, tu marches. Tes paroles seront des paroles de sagesse. Tes paroles sont des paroles de foi. Tes paroles sont des paroles de vision. Reçois ce leadership au nom de Jésus. Tu en es impacté maintenant. Tu es un leader au nom de Jésus. Va et gagne des batailles au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Oh, gloire à Jésus. Je suis si content de ce moment de prière intense et de partage. J'espère que cela t'a édifié et que cela t'a béni. Amen, Amen. Cela t'a réconcilié avec Dieu, ce que veut dire être béni. Amen, Amen. Par ce temps, tu as reçu une puissante révélation qui va te faire marcher sur les rues du diable. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Après ce programme, ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus.
Que le Seigneur te bénisse davantage. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes désormais en présentiel. Amen, amen. Lieu ici pour ceux qui sont à Libreville, au quartier Nzanyon, Carrefour GP, à 50 mètres du clan d'eau qui va en Doro, derrière l'église évangélique. Amen, amen. Nous sommes situés à cet endroit. Alors, tu es la bienvenue, t'attendons ce dimanche pour des temps puissants de révélation de Jésus-Christ. Amen, amen. Ne rate pas ces moments parce que nous courons vers la victoire. Amen, amen. Le royaume a besoin d'avancer à grands pas. Alors, tu es invité cordialement et nous sommes heureux de te recevoir. Alléluia. Alors, naturellement, n'oublie pas de soutenir Matétéo. Matétéo est une communauté à laquelle tu appartiens et c'est ta maison. Amen, amen. La Bible déclare, la maison de mon Père est une maison de prière. Nous prions pour que nous te communions avec le Père. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse et que tes greniers soient en abondance et ploient sur le point de l'abondance. Ta maison ne manquera jamais de rien. Tu n'auras jamais faim et tu ne manqueras pas de moyen de te déplacer, ni de transport, ni la famine, ni quelque forme de choses ne frappera ta maison cette semaine dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu es restauré, tu es réconcilié et tu es ministre d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit. Alléluia. Et tu es une lettre du ministère de Jésus-Christ. Une lettre écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit. On ne peut pas effacer ce que l'esprit écrit. Elle déclare que nul ne sait d'où il vient ni où il va. Amen, amen. Parce qu'on entend seulement le bruit. On entendra le bruit de la bénédiction. On entendra le bruit des cris de joie. Mais on ne saura pas ce qui se passe. Mais on entendra les bruits dans ta maison. Oh, ce soir, Dieu te remplit. Dieu te garde. Dieu te préserve. Et Dieu t'aime tellement. Et son amour est si grand pour toi. Je peux le ressentir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et qu'il te garde. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour ces moments. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci pour vous qui avez partagé, qui avez liké, qui avez été présent. Je suis infiniment reconnaissant pour la qualité de votre présence et de votre cœur. Que le Seigneur vous le rende. Soyez bénis. Shalom et à très bientôt. Amen.